Je refuse que tu entres l'année prochaine sans que tu puisses palper ce que Dieu t'avait promis. La personne qui devait me dire Amen est restée à la maison. Je dis ceci. Que toutes les prophéties que Dieu avait dites sur toi, que tu les voies s'accomplir. Je refuse que tu entres en 2024 avec la dette des prophéties de 2023. Tu n'entreras pas en 2024 avec les dettes de tes prophéties. Tu entreras en 2024 avec un solde et une balance équilibrée. Parce que Dieu se chargera de régler. Je vais bien le dire, Dieu se chargera d'accomplir toutes les bonnes paroles qu'il avait dit pour toi au début de l'année. Écoutez-moi, la Bible dit que Dieu a pris 7 jours pour créer le monde. Il nous reste près de 2 mois et demi pour que nous puissions atteindre 2024. Je lève ma main droite et je déclare, avant qu'on arrive en 2024, que Dieu puisse créer des catastrophes naturelles dans ta vie, des catastrophes, je vais bien le dire, que Dieu crée des catastrophes financières, que tu arrives à un point où tu seras obligé de créer plusieurs comptes pour mettre ton argent. Cette soirée est très prophétique. Dis à ton voisin, le prophète a dit qu'il refuse que tu entres en 2024. Nabanyongo ya ma prophétie. T'allais bien dit les voisins. Mi rappelez nano. Makamunyo sunzamba ebisakio. Parce que Nzambe lelo alobi akokisango. Ce qui Nzamba la kakio musala na 2023. On ne va pas atteindre 2024 avant que ça s'accomplisse. Je cherche quelqu'un qui va dire que Dieu lui doit des choses. Je cherche. Dieu n'est créditeur des personnes. Dieu n'est créditeur des personnes. Il se charge toujours de payer sa dette. Ma Bible me dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de sa part, de ses promesses. Je prie Dieu que ce soir, que sa renommée s'étende dans ta famille à cause de ce qu'il va faire. Alors que tu me dis Amen, moi je prie pour la longévité. Il n'y aura aucun sorcier qui te tuera. Il n'y aura aucun sorcier qui touchera à tes finances. Il n'y aura rien que le diable fera pour t'arrêter. Je vais déclarer que tu puisses avoir la vitesse de Usain Bolt. Que tu cours jusqu'à ce que tu atteignes les prix. Paul était en train de dire, je cours comme n'est pas quoi. Comme n'est pas quoi. Eh, la Bible était. Parce que vous avez raté, je ne vais pas déclarer ceci. Jusqu'à la personne qui va trouver, je vais déclarer sur lui. J'ai dit, Paul était en train de dire, je cours comme n'est pas quoi. Hein? Oui, mais il a dit quelque chose par rapport au prix. Il courait pour faire quoi? Le prix de la vocation céleste. Les gens étaient capables de regarder. Ça, c'est cette parole. On change. Vous avez été pas capable de regarder dans la Bible et sur Internet. Vous voyez que vous ne lisez pas la Bible. Dis à ton voisin. Les prophètes sont en train de dire qu'il est en train de voir des cercueils se briser. Dis-lui ça. Dis-lui, le pasteur est en train de dire que tu ne mourras pas. Il se fout de savoir. C'est lui qui avait vu une vision que tu étais en train de mourir. Ah! Je disais ceci. Je monte sur les ailes de l'aigle. Je prends la peau d'un lion. Je déclare, peu importe celui qui avait dit, qu'il soit méga prophète, qu'il soit giga prophète, s'il avait dit que tu vas mourir et qu'il voyait la mort te suivre, moi je déclare que la mort ne t'atteindra pas. Tu vas vivre longtemps.
Par-dessus de la vie que je te donne une vie avec abondance. Que tu ne vives pas une vie de disette. Que tu vives une vie remplie de joie, remplie d'argent, remplie de bonheur. Et ça n'a pas tout la longévité, mais la longévité à ma prophète. Moi je déclare que tu auras une longévité. J'accroche à la longévité la joie. J'accroche le bonheur. Deux rois 4. Je suis en train comme de voir dans mon esprit une date de naissance. Je vois les 24 juin. Y a-t-il quelqu'un qui est en rapport avec cette date? 2 Rois 4, 1. 2 Rois 4, 1. La veuve d'un disciple des prophètes. Le 24 juin, c'est toi? C'est quoi? C'est l'âge de qui? De ta petite sœur? J'étais en train de voir ta petite sœur comme dans un cercueil et un ange venir briser ce cercueil. Dieu est en train de briser la mort dans ta famille à cause de ta présence ce soir. Et ta petite sœur là sera un grand signe pour votre famille. Il n'y aura aucune personne qui aura plus d'argent que lui dans la famille. Dis à ton voisin que cela soit ton partage. On y va, 2 Rois. 2 Rois 4, 1. 2 Rois 4, 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les fils des prophètes. Une femme d'entre les fils. Je sens qu'il y a un prophétique bizarre qui va couler ce soir. Je ne sais pas si c'est le prophète Rek qui a apporté cette onction, mais je sens que ce soir on va se communiquer des dons. Dis à ton voisin. Ce soir on va faire des prières prophético. Ce soir il y aura des prières prophético-sacerdotaux. Prophético-sacerdotaux. Dis à ton voisin. Le prophète est en train de dire ceci. Le prophète est en train de dire ceci. Il est en train de voir un nom, Céline. Oh Jesus. Dis-le lui, je sais là où je vais, qu'il est en train de voir un Céline. Le prophète est en train de voir un nom, Céline. Maintenant demande à ton voisin. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Céline? Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Céline? Parce que le prophète a une parole prophétique pour lui. Parce que le prophète a une parole prophétique pour elle. Céline c'est qui? Céline c'est qui? C'est qui? C'est ta tante. In the name of Jesus. Je suis en train de voir comme dans mon esprit. Je vois Céline entrer dans une maison où on est en train de la célébrer. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je suis en train de voir Dieu ouvrir des brèches liées au travail à Céline. À cause de ta présence, Dieu va se charger de donner un travail à Céline. Que fait Céline dans la vie? Elle est commerçante. Dieu est en train de lui donner un travail. Parce que je vois comme dans mon esprit, quelqu'un qui était en train de s'inquiéter parce qu'elle voulait avoir des revenus fixes. C'est ça. Et Dieu me dit qu'il est en train de lui donner un travail. Amen. Dieu me dit qu'il est en train de donner à Céline un travail enfin qu'elle puisse avoir des revenus fixes chaque fin du mois. Amen. On y va. 2 Rois 4, 1. 2 Rois 4, 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Cria à Élisée. Pria à Élisée. Cria à Élisée. Cria à Élisée. En disant. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire ses esclaves. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit,
va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Tu peux mieux le faire, tu peux mieux le faire. Mets-toi là où tu es. C'est comme ça que tu acclames pour Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Henriette. Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Depuis un moment, je suis en train de m'entretenir avec vous sur ces thèmes. C'est quoi les thèmes? Les causes des liens. Les causes des hôtels. Je suis en train de m'entretenir avec vous sur les causes des hôtels quoi? Familiaux. Les causes des hôtels familiaux. La dernière fois, j'ai parlé des enrichissements qui ont pour source quoi? Qui ont pour source quoi? L'occultisme. Et j'ai expliqué, parmi ces choses, j'ai parlé des marchands d'âmes, les marchands des corps. Et par la grâce de Dieu, ce soir, on va essayer de voir 2 ou 3 causes des hôtels familiaux. Amen. Amen. Dans la salle, je cherche dans la salle. Je vais continuer plus tard. Je reviendrai sur ça, prophète. Je cherche dans la salle quelqu'un qui connaît, quelqu'un qu'on appelle Chantal. Mais aussi, je cherche, je sais que tu es là. J'ai dit, je vais revenir plus tard. Dis à ton voisin, le prophète a dit, il va revenir plus tard. C'est qui Chantal? C'est ta mère. Je vais revenir plus tard. Je vais revenir quoi? Et puis à un moment, je suis en train de partager sur les hôtels, les causes des hôtels familiales. J'ai parlé des enrichissements. Aujourd'hui, je parlerai des dettes. Dis avec moi les dettes. La Bible est en train de nous expliquer qu'il y avait une femme. Homme de Dieu, la Bible parlant de cette femme, la Bible est en train de définir cette femme comme étant une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Et je comprends donc par là, ce n'était pas quelqu'un qui avait une carence par rapport à sa vie chrétienne. Cette femme-là n'avait pas une carence par rapport à l'huile, parlant de l'onction. Cette femme-là n'avait pas un problème lié avec la vie de prière. Mais cette femme-là avait un problème lié à l'argent que son mari avait emprunté. Du reste, son mari était un fervent prophète. Parce que la femme, parlant de son homme, il dit au prophète Élisée, il dit, tu sais que mon mari a été quoi? Un fidèle ou un bon prophète. Et voilà, mon mari est mort et le créancier est en train de venir pour prendre mes enfants, mes 2 fils. Amen. Et je suis étonné de voir que lorsque le créancier vient, la femme ne prie pas. Homme de Dieu, les créanciers viennent mais la femme ne prie pas. Ça veut dire qu'un homme quitte chez lui, il vient dans la maison de quelqu'un pour prendre ses enfants et la femme ne sait rien dire. La seule chose que la femme sait faire, c'est d'aller voir un prophète. Et lorsqu'il va chez les prophètes ne lui proposent pas non plus la prière. Moi, je sais qu'un prophète règle les problèmes par la prière. J'ai vu Élie, lorsqu'il était face à des problèmes, il pouvait dire, on monte sur les monts Carmel, on va invoquer les faits. Celui par qui l'Éternel, le Dieu, répondra par les faits, c'est celui-là qui aura les vrais dieux. Je sais que lorsque Élie était buté face à des problèmes, il pouvait appeler les dieux d'Israël et les dieux qui marchaient avec lui. Mais moi, je suis étonné que Élisée, face à une femme dont les créanciers viennent prendre les enfants, Élisée ne lui conseille pas de venir prier avec lui.
La femme n'a pas un problème de vie de prière. La femme n'a pas un problème de chercher où prier. La femme a un seul problème, c'est qu'elle a une dette que son mari avait pris, qu'elle doit payer. Et la dette donne au créancier le droit de venir prendre ses enfants. La femme dit, il dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Écoutez, dans cette dimension-là, ce n'est même pas un problème de sanctification. Quelqu'un comprend ça? Il dit, tu sais, il parle au prophète, il dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a mené une double vie. Il s'est donné corps et âme pour le travail de Dieu. Mais la personne qui s'est donné corps et âme pour le travail de Dieu s'est retrouvée endettée. Et il est mort. Normalement, je suis étonné. Je pouvais comprendre. Je sais que spirituellement, lorsque un père a beaucoup travaillé dans les services de Dieu, si Dieu ne les récompense pas, il peut même récompenser ses enfants. Mais les enfants qui sont censés être la continuité de son héritage, qui sont censés continuer la famille, se retrouvent dans une situation où quelqu'un se croit maître d'eux parce qu'il avait pris la dette. Ici, il n'est ni question de prière, il n'est ni question de crainte de Dieu. C'est question où quelqu'un se réclame que vous lui devez une chose. Je me pose la question, homme de Dieu. Un homme, vous lui devez des choses, mais lui, il dit il va venir prendre les enfants. Je me pose encore une autre question. Moi, je sais que de nos jours, si quelqu'un veut entrer, si quelqu'un a ta dette, lorsque tu viens dans sa maison, normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'objet de valeur. Parce que tu supposes que l'objet de valeur peut rembourser ta dette. Mais la femme, l'homme qui vient chez lui ne regarde pas les objets de valeur. L'homme qui vient chez lui suppose que les objets de valeur, ce sont ses enfants. Et la Bible dit, lorsque la femme vient, il dit au prophète, il dit, tu sais que mon mari craignait Dieu. Mais là-bas, il y a un homme. La Bible dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les faire de ses esclaves. Quelqu'un voit ça? Il dit les créanciers, Mutu Oyo, Azana Mobali Nangazagi na Nyongonae. Il est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Pourquoi? Parce que l'homme considère que les enfants doivent travailler pour lui à la hauteur de la dette que le père doit. Vous comprenez ça? C'est un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours. Il y a ce qu'on appelle dans les familles, comment on appelle ça? C'est surtout chez les Bakongo et chez les Batobandundu. Comment on appelle ça? Hein? Les quoi? Les Kodia. Les Kodia, c'est une dimension où plusieurs personnes acceptent de sacrifier leur vie pour qu'une personne aille travailler pour eux. Et cette personne, sa richesse, il doit les partager avec tout le monde. Obligatoirement. C'est comme ça qu'il y a des familles, lorsque vous allez chez les gens de Bas-Congo, les gens de Bandundu, ils vont te dire, chez nous, il y a quelqu'un là-bas qui n'est même pas de notre... On ne le connaît même pas. On entend seulement papa parler de quelqu'un, mais c'est lui qui fait la loi. Pourquoi? Parce que cet homme-là considère qu'il a arrêté la productivité dans sa vie pour que quelqu'un soit productif et que cette personne lui rapporte des richesses. N'avez-vous jamais entendu dans des familles quelqu'un vous dire, moi, mon père me dit que je ne peux pas prendre il ne peut pas prendre une décision sans pour autant que son frère ou sa soeur vienne. Peu importe les cas, il faut que quelqu'un vienne d'ailleurs pour prendre la décision à la place de votre père. Même votre père sait qu'il ne peut pas prendre une décision sans que cette personne-là vienne.
C'est un peu comme une dette spirituelle que quelqu'un a. Un jour, j'étais en train de parler avec ma mère. On parlait de mon grand-père. J'ai dit à ma mère, ma mère m'expliquait plusieurs autres choses liées à la famille. J'ai dit, il y a des familles comme ça. Il y a quelqu'un pour qui on a tout sacrifié. Lorsque vous regardez la personne, c'est lui qui a fait les meilleures études. C'est lui qui a fait les meilleures universités. C'est lui qui est le plus intelligent. Tous les autres n'ont jamais rien fait de leur vie. Mais c'est lui qui va travailler. Même si dans sa maison, il y a beaucoup trop de saleté. Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas chasser ces gens-là. Parce qu'il sait qu'il est redevable envers toutes ces personnes. Et je disais à ma mère, je crois humblement que mon grand-père est dans cette situation. Il ne peut pas chasser toutes ces personnes qui font du désordre dans sa maison. Parce qu'il pense qu'il est redevable envers ces personnes-là. Ma main droite levée. Je refuse que tu sois le seul à avoir de l'argent dans ta famille. Il faut que tu aies de l'argent, que tes frères aient de l'argent pour qu'on ne puisse pas avoir envers toi une dimension de haine que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des familles comme ça. Quand l'autre a l'argent, ça devient pour eux un motif de vouloir martyriser la personne. Ça veut dire tout ce qui arrive de mal dans la vie, c'est vers lui qu'on doit aller. Et s'il ne fait pas, ça devient une porte de la sorcellerie. Je ferme ma parenthèse. Et la Bible dit que la femme est en train de dire, il dit, ton serviteur était un homme qui craignait Dieu, mais les créanciers viennent prendre les enfants. Les enfants sont les signes de la vigueur d'une personne. Les enfants sont la continuité de la famille. En fait, cet homme vient dans une famille, il veut arrêter les processus de la continuité de la famille. Parce qu'il considère que vous lui devez des choses. Jésus-Christ parlant aux disciples, il dit, voici, le diable est entré, le fils de ce monde est en train de parler, le prince de ce monde est en train de parler. Il dit, je n'ai rien dans lui et il a quoi? Rien dans moi. Pourquoi? Parce que le Christ avait compris qu'il y avait une dimension de liberté qui nécessite que tu ne doives rien à personne. Ainsi donc, lorsqu'il monte sur la croix, il dit dans les tétélestai que la dette a été quoi? Payée. Dans le tout accompli de Dieu, Jésus-Christ se sentait qu'il pouvait payer une dette que le monde devait à Satan, que l'humain devait à Satan. Quelqu'un comprend ça? Et frères et sœurs, ce soir, je voulais qu'on s'entretienne un peu sur le phénomène des dettes. Les dettes peuvent être des dettes spirituelles, ça peut aussi être des dettes physiques. La majorité d'entre nous ici sont victimes des hôtels familiaux parce qu'ils ont eu à promettre des choses aux gens de leur famille qu'ils n'ont pas réalisées. La parole est une dette spirituelle que tu as envers quelqu'un. La Bible parlant de la parole, il dit que ton oui soit, que ton non soit. Pourquoi? Parce que la Bible sait suffisamment que si ton oui est entre un oui et un non, tu auras des problèmes spirituels. Tu ne peux juste pas venir dans une famille, entrer et dire à une grand-mère qui est en phase terminale de sa vie, lui dire, grand-mère, je viendrai te voir la semaine prochaine et je viendrai avec des pannes pour t'offrir. C'est une dette dans le monde spirituel. Tant qu'elle considère que tu lui as menti et qu'elle a mal au cœur, il y a des esprits qui feront de toi une cible dans le monde spirituel. Parce qu'une parole venant de toi a été lancée en termes de promesses. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un slogan lorsqu'on dit la promesse est une dette. Lorsque tu promets dans le monde spirituel, ça devient une redevabilité que tu as envers la personne que tu avais promis. Je disais à quelqu'un l'autre jour, je l'ai dit, la cause pour laquelle ta vie n'avance pas, c'est parce que tu prends beaucoup trop d'engagement dans les temples de Dieu pour faire plaisir aux gens, mais tu ne donnes pas. Comment tu peux venir dans un temple? Tu dis à un sacrificateur que je prendrai en charge telle autre chose et tu disparais juste. Jésus-Christ parlant d'une autre forme de dette, il dit si tu viens présenter ton offrande et que là tu te souviens que tu n'as pas réglé un problème avec ton prochain,
une forme de dette. Il dit, laisse ton offrande. Et va faire quoi? Écoutez-moi, frères et sœurs. Ne tombez jamais dans des situations où, écoutez, les mondes, laissez-moi partager cette histoire, homme de Dieu. Une fois par révélation, Dieu était en train de me dire ceci. Il me dit, il y a beaucoup trop d'esprits qui travaillent pour prendre les richesses des familles parce qu'ils trouvent leur porte par des dettes que les gens ont. Je m'explique. Quelqu'un vient un jour, il te dit, nae na biloko akolia nae ya kodefisa. Ba misunya tabao nae nango pona defisa. Soki oza na mbongo te kosala nini? Kozwa te. Yo okozwa musuni olie. Nyongo etikali. Nyongo wana ekomi porte par laquelle la personne entre. Si il a des mauvais esprits pour commencer à faire quoi? Attirer tes richesses. C'est comme ça que moi dans ma vie, je n'aime pas que quelqu'un frappe à ma porte pour venir me laisser quelque chose comme une dette. Si je n'ai pas demandé. Et d'ailleurs, je ne demande même pas. Tu ne peux pas quitter de là où tu es pour venir me déposer les histoires. Avec les systèmes qu'il y a aujourd'hui, les gens n'achètent plus les histoires en argent comptant. C'est toujours, je prends, je vais payer 2 semaines plus tard. Tu prends, tu vas payer 2 semaines plus tard. Mais pendant ces 2 semaines spirituellement, est-ce que tu sais ce que la personne fait avec la créance que tu as? La Bible dit ici, la personne est venue réclamer des enfants pour en faire des esclaves. Vous savez que beaucoup, aujourd'hui, leurs enfants sont entrés dans la sorcellerie. Pas parce qu'ils avaient initié leurs enfants dans la sorcellerie, mais parce que quelqu'un est venu déposer quelque chose dans la maison en termes de dettes. Et c'est devenu une porte d'entrée pour venir prendre l'enfant chaque nuit. Oh, moi j'ai une de mes copines qui vend des vêtements. Elle les vend à crédit. Est-ce que tu connais d'abord la source de provenance de ces vêtements-là? Parce qu'il y a comme ça trop d'occultistes qui travaillent dans le monde spirituel. Ils peuvent acheter des histoires en grande quantité. Ils font des incantations sur ça. Et lorsqu'ils donnent, parce que tu prends à crédit, écoutez, l'argent a aussi les symboles de racheter des choses spirituellement. C'est pourquoi tu payes. Tu as les droits sur ça. Quand tu ne payes pas, tu n'as les droits sur rien. Et lui, il vient juste, il te dépose les habits. Il y a des gens qui sont devenus des impudiques. Ils se sont lancés dans la prostituée. Pas parce qu'ils ont grandi comme ça ou ils étaient dans la pauvreté. C'est parce qu'ils ont eu accès à des choses qui portaient des esprits. Pourquoi ils n'ont pas payé? Oh, je connais mon ami là, il vient de la Turquie. Il a des vêtements qu'il vend. Ok, tu prends. Mais ces vêtements-là portent quel esprit? Et il y a comme ça des gens aujourd'hui qui sont victimes de beaucoup trop de combats spirituels. Pas parce qu'ils ont fait de mauvaises choses, mais parce qu'ils ont eu à prendre des dettes de mauvaises personnes. Il y a une catégorie de gens que je considère comme des marionnettes dans le monde spirituel. Vous savez c'est quelle catégorie de gens? C'est les catégories de gens qui pensent qu'ils sont des Yankés parce qu'ils prennent des dettes qu'ils ne peuvent pas payer. Ces gens-là sont plus manipulables dans le monde spirituel que toute autre personne. À chaque fois que tu prends quelque chose de quelqu'un et que tu ne payes pas, cette personne-là, lorsqu'il lance de mauvaises paroles sur toi, ça va t'atteindre. C'est même pas question parce que tu pries beaucoup. Ton soi-disant au nom de Jésus sera inefficace par rapport à la chose. Pourquoi? Parce qu'il a les droits. L'argent porte un esprit. Celui qui a dépensé pour la chose a le plein droit de donner toutes sortes d'esprits à la chose. Si, écoutez-moi, si par ces mouchoirs, je peux déposer un esprit pour atteindre quelqu'un, ça veut dire que par un habit, quelqu'un peut aussi parler pour que la vie qu'il veut donner à l'habit puisse atteindre une personne. Élie est en train de monter Rapha. Élisée est en train de crier mon père, char d'Israël et la cavalerie. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus vers Élisée. C'est un vêtement qui est descendu vers lui. Parce que les vêtements sont parmi les grandes portes dans le monde spirituel.
Et tu vas voir un enfant qui avait bien grandi parce que sa mère a eu des vêtements de quelqu'un. Et il a fait asseoir et comme il peut s'engager, on en peut sater. Et à chaque fois que la personne vient chez toi, il demande où est mon argent? J'ai pas d'argent. Il rentre et il murmure. Les esprits viennent. Vous savez c'est quoi les esprits humains? Les esprits humains sont des esprits qui travaillent en entendant les paroles qui sortent de la bouche des gens. À chaque fois que quelqu'un maudit quelqu'un quelque part, il y a un esprit qui prend cette parole et en fait un mandat pour commencer à marcher et martyriser quelqu'un. Cette femme ici n'avait pas un problème d'onction. Parce que toi tu penses que parce que tu pries beaucoup, tu peux avoir la dette de quelqu'un et n'est pas payé. Et cette personne va te laisser. Non. La femme n'avait pas un problème d'onction. Elle a vécu avec un prophète craignant Dieu qu'Élisée connaissait personnellement. Lorsque l'homme est venu prendre des enfants pour esclaves, la femme n'a pas dit je vais me mettre dans ma chambre et prier. Il est allé chercher la solution. Vous serez étonné, Rafa, que la femme n'est pas allée vers Élisée pour que Élisée puisse prier pour lui. Il est parti vers Élisée parce qu'elle considérait qu'Élisée pouvait l'aider à payer la dette. La femme n'est pas allée vers Élisée pour la prière. Il est allé vers Élisée parce qu'elle considérait qu'Élisée avait les moyens suffisants pour payer sa dette. Vous pouvez vous rendre compte de ce que la dette peut faire aux gens. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont capables de vous faire entrer dans des histoires catastrophiques que vous ne maîtrisez pas, juste parce que vous prenez quelque chose. Les gens qui se considèrent comme des Yankees, d'accord. Tombe maintenant sur quelqu'un qui a une mauvaise foi, qui commence à parler sur toi. Tu tombes sur une mère célibataire, avec des orphelins en main. Tu prends ces articles et tu ne payes pas. Et elle commence à dire, frère, même si tu montes à Manguengenge, ton problème ne va pas se résoudre. Parce que ton problème est lié à quelque chose que tu dois et non la prière. Les gens pensent qu'à force de beaucoup prier, ils auront des solutions, alors que l'exaucement à la prière passe par le respect des principes. C'est là la raison pour laquelle plusieurs prient, mais ils n'ont pas d'exaucement. Parce que plusieurs sont capables de prier, mais ne pas respecter les principes. Tu pries beaucoup, est-ce que tu as payé ta dette? Tu pries beaucoup, est-ce que tu es venu dans le temple de Dieu? Tu as rempli l'obligation que tu avais eue en termes de vœux? Les dettes peuvent rendre quelqu'un qui est inférieur à vous spirituellement plus élevé spirituellement que vous. Quelqu'un sait ça? Même si la personne est au plus bas de l'échelle spirituellement, mais parce que vous lui devez quelque chose, elle peut avoir le niveau maintenant de commencer à vous maudire et ça va vous arriver. Ça, c'est les dettes dans la dimension quoi? Physique. Maintenant, les dettes dans la dimension spirituelle. Frère, vous savez, il y a beaucoup trop de gens ici qui pensent que depuis qu'ils ont commencé à prier et ils n'ont pas réglé leurs problèmes qu'ils avaient avec certaines personnes, ils sont libres. Dis à ton voisin, Dieu n'écoute pas la prière de quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un. Oh, mais prophète, la Bible dit ça, non? Si tu te présentes là et que tu veux faire ton offrande, et que là, tu te rends compte que tu as un problème contre ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Je vais parler seulement de trois choses et puis on va finir par là. Les gens sont capables d'avoir des dettes spirituelles de par des rancunes qu'ils ont dans les conflits familiales. Parlons juste des conflits que vous pouvez avoir. Vous savez qu'il y a des gens comme ça qui sont capables de venir faire des 21 jours de jeûne et prière. Mais ils ont laissé leurs propres frères à la maison avec qui ils ne parlent pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont amis, ils viennent à la prière. Mais quand ils sortent d'ici, ils ne parlent pas.
Même si tu viens ici donner 100 000 dollars et qu'on achète cette parcelle, tu ne verras pas Dieu t'exaucer. Pourquoi? Parce que l'argent va nous servir. Mais toi, tu dois quelque chose. Dieu exige que tu ne fasses même pas l'offrande, que tu laisses là. Que tu ailles d'abord résoudre ton problème. Comment tu peux venir prier ici alors que tu sais à la maison tu avais bombardé quelqu'un avec des paroles? Si seulement on essaye, il faut qu'on sente qu'il y a un bras de fer. Et tu te glorifies de ça. Moi j'ai des paroles qui blessent. Ne me cherchez pas parce que moi, j'ai des paroles qui blessent. Si je te donne seulement un seul mot, tu vas sentir, je vais toucher ton cœur. Merci. Comment on peut avoir des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils ne se parlent pas et ils prétendent que Dieu va les écouter? Écoutez, Dieu n'est pas physique. Dieu est spirituel. La manifestation de Dieu, c'est ton prochain. Les disciples sont en train de demander à Dieu quel est le plus grand commandement. Dieu ne leur dit pas il faut beaucoup prier. Dieu ne leur dit pas il faut beaucoup me craindre. Il dit aime ton prochain comme quoi? Regarde-toi au fond de toi. Combien de personnes avec qui tu ne parles pas? Moi si tu oses je vais te ghoster, d'accord? Il y a des gens qui ont fait des années. Ils ne connaissent même pas la porte de leur cousin. Parce qu'il s'est passé une situation quelque part. Et ils n'ont pas voulu les régler. Pour eux, la meilleure façon de régler les problèmes, c'était de juste mettre à côté. Alors que quand vous mettez à côté, vous viendrez dans le temple de Dieu. Dieu vous mettra aussi à côté jusqu'à ce que vous puissiez résoudre les problèmes. Et beaucoup trop de gens sont manipulés spirituellement, Génovique, parce qu'ils ont des problèmes qu'ils ne règlent pas. Et c'est devenu des portes par lesquelles les diables entrent pour leur faire du mal. Vous priez beaucoup, mais vous avez peu de résultats. Jésus-Christ parlant de la prière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. D'accord? Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous faisons quoi? Comment tu peux prétendre que Dieu t'a pardonné si toi tu n'es pas capable de pardonner ton prochain? Le pardon de Dieu des fois vient aussi en mesure de laquelle tu pardonnes les autres. La Bible dit on vous mesurera en fonction de la mesure que vous utiliserez pour mesurer les autres. Mère spirituelle mais rancunière. Maman Maombi mais rancunière. Ce que tu as lié 25 jours de jeûne et prière à sec à Melaramaïté, mais incapable de se rabaisser pour aller dire pardonne-moi ma soeur. Les hôtels de famille jouent aussi trop dans ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Lorsque les diables même a pour capital ton orgueil. Je te dis la vérité. Le capital du diable, c'est ton orgueil. Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. L'orgueil là dont on parle, ce n'est pas l'orgueil que tu fais envers Dieu. Parce que tu ne peux pas être orgueilleux envers Dieu. C'est l'orgueil que tu fais envers ton prochain. Pardon. Sia. Regarde ton voisin du voisin. Même si tu pries beaucoup, sans résoudre ses problèmes, ça ne marchera pas. Est-ce que vous pensez que dans cette ville, les gens souffrent parce qu'on ne prie pas beaucoup? Vous pensez vraiment qu'on souffre parce qu'on ne prie pas beaucoup? Vous pensez ça? On ne souffre pas parce qu'on ne prie pas beaucoup. On souffre parce qu'on prie beaucoup sans attacher aux prières les principes. Komiga, Shamige, Venduza, Ekive, Barime. Les anges sont en train de te regarder comme ça.
Et bon, grâce à Nandakou, déjà Limbisi. Dis à ton voisin, la prière sans le respect des principes ne t'amène nulle part. Et beaucoup de gens comme ça entrent dans des prières de famille. 50 jours, on va prier pour la famille. Rémi, Chemegelia. Sans pour autant... Où sont encore ces jours où les gens peuvent se réunir autour d'une table et commencer à se confesser? Je m'excuse parce que j'ai fait telle chose. Je m'excuse parce que j'ai fait telle chose. La sanctification augmente. Et lorsque vous envoyez des prières vers Dieu, ça monte sans pour autant avoir un frein. Les temps arrivent où nous devons faire des retraites de prière à l'église, où on fait un cercle, où on commence à se confesser les péchés les uns les autres. Pardonne-moi parce que j'étais insulté. Pardonne-moi parce que j'étais critiqué. Pardonne-moi parce que j'étais lancé une mauvaise parole. Parce que c'est dans ça aussi que Dieu nous bénit. L'heure vient où on n'invitera pas seulement des gens à l'église pour venir faire des 21 jours de prière. L'heure vient où on invitera les gens à l'église pour régler les conflits internes qu'ils ont dans leur maison, dans les amitiés. La Bible dit que les disciples, en priant, leur prière est partie, puis c'est monté parce qu'ils se sont unis comme un seul homme. Comment Dieu peut exaucer la prière des gens qui sont 5 dans la famille et 2 ne s'attendent pas? Ça ne fait pas un seul homme, ça fait 2. Or, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu au milieu de la prière n'est pas... Ça, ce n'est même pas un problème de réponse. Mais là où les gens s'unissent comme un seul homme, le Saint-Esprit descend avec force. Et laissez-moi parler de cette dernière chose. Les dettes des actes que vous faisiez. Écoutez-moi. Si tu es jeune, regarde-moi bien. Et que toi tu prends les femmes des gens, quelqu'un prendra ta femme. Là où tu es, si tu es jeune, tu prends le papa d'autrui qui est marié. Quelqu'un un jour prendra aussi quoi? Ton papa, ton mari. Vous pensez que lorsqu'on parle du karma, c'est quelque chose qui existe de nulle part. Le karma est une forme de dette spirituelle que tout le monde doit payer. Toi, quand tu étais jeune là, tu vois quand tu étais jeune, hein, les mamans vont vous dire quand ils étaient jeunes, ils pouvaient voir un homme marié venir chez eux. Je ne parle pas des mamans qui sont ici, nos mamans ont vécu une bonne vie. Ils viennent, un homme vient chez eux. Il vient, il va se mettre là, il prend la bague, il la lève. Là, quand tu es jeune, c'est bon. Sa femme appelle. Toi, tu es maître du temple, gardien du trône. Tu sais qu'il ne va jamais répondre à sa femme. Et toi, tu vas dormir avec lui, tu les chouchoutes, des papouilles, chérie, tout ça là. Mais un jour, tu seras aussi à la place de la femme là qui sera en train d'appeler. Et ton mari sera en train de se faire chouchouter. Tu te rappelleras, un jour, j'avais pris les papas d'autrui, j'étais en train de les toucher comme ça. Hein. C'est qu'en ce moment, on touche aussi mon mari comme ça. Tu paieras ta dette. Le monde spirituel est un monde de match quata. Au sopinguba, au refutanguba. Frère, finis cet évangile là où nous devons commencer à prêcher aux gens, les amadouer, tout ça là. Non, nous ne prierons plus pour des femmes qui ont passé leur jeunesse à côtoyer des sugar dad. Et nous on va se mettre à genoux pour eux, pour chercher le mariage pour eux. Tu as épuisé ton stock de mariage. On n'a rien à faire avec toi. On priera pour le salut. Mais ta dette, tu dois faire quoi? Les payer. On va prier pour toi pour que tu ailles au ciel. Que tu puisses avoir une vie stable. Mais ma kamba couple na yo totiki na maboko nani ya Nzambe. Il fait grâce à qui il veut. Comment tu peux prétendre que toute ta vie, ta jeunesse, tu as fait du mal aux gens, tu as fait des coups bas aux gens et tu te présentes là? Moi, c'est comme si Dieu est un match. Vient à la dernière minute, on garde son souffle et puis on va dire bon, je rentre chez Dieu parce que je pense que maintenant je suis prêt de me marier. Ah, donc les gens sont capables de calculer un temps où ils vont faire leur propre vie et un temps où ils vont venir chez Dieu pour que Dieu efface leurs offenses, pour qu'ils vivent une vie stable. Est-ce que Dieu est bête? Excusez-moi de le dire. Vous pensez que Dieu est bête? Dieu sait. Dieu sait quoi? Lorsque tu mens.
On m'a interdit de parler en lingala pour les réseaux. Tu fais ta vie. Tu fais ta vie. Toute ta vie. Tu étais la fille qui faisait pleurer toutes les mamans. Quelqu'un est en train de me raconter. Il est en train de me dire, il y a une fille là quelque part. Ba maman tout ba yeba déjà kombo ne ya le kaka. Soit les qui n'anda kunabino il faut toucher père adodia leki. Aleki n'anda kunabino il faut toucher père adodia leki. Bon, je répète. Quelqu'un est en train de dire quelque part qu'il y avait une fille de sa jeunesse. À chaque fois qu'elle passait de maison en maison, quand elle passe, elle doit atteindre les vieux, elle passe. Elle passe dans l'autre maison, elle atteint les vieux, elle. Maintenant, quelqu'un comme ça, à 40 ans, elle vient chez nous, les prophètes. Prophète, j'ai besoin que vous priez pour notre mariage. Dis-moi, on va prier pour quel mariage? Tu as déjà vécu les mariages avant d'entrer au mariage. Tu as déjà pris les papas des gens qui expliquaient la vie de ses enfants comme si tu étais leur mère. Si tu étais jeune dans la vie de Kabibi, la vie est belle. Quelqu'un d'autre sera aussi jeune à ta place dans la vie de Kabibi, la vie est quoi? Est belle. Lorsqu'on vous dit tu es jeune, c'est l'ère à laquelle tu dois chercher ton propre homme. Commencez à vous battre. Faites des petits commerces. Avancez pas à pas. Jusqu'à ce que Dieu va vous ouvrir les portes. Vous ne voulez pas. Vous voulez seulement les cas perdièmes. Ici et maintenant. Parce que ici et maintenant, moi, un jeune homme, je ne vais pas te donner. Tu dois avoir quelqu'un quelque part qui est le mari d'autrui. Le papa des gens. Il devient ton bey. Donc le papa des gens devient ton bey. Bey. Les papas des gens. Ces enfants l'appellent papa. Chez toi, c'est bey. Et des enfants comme ça, ils ont l'audace. Comment ils parlent au papa des gens? Un enfant de 25 ans est capable de dire à un papa qui ne sait pas utiliser Internet, connecte-toi vite, j'ai besoin de te parler. Et le papa va aller demander à son fils, comment on fait pour se connecter? Comment? Et très souvent les papas là disent, vos histoires ici de WhatsApp, ça fonctionne comment? Quand vous sentez papa dire ça, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend. Connecte-toi vite. Lorsque vous voyez un comment ça s'intéresser à Internet, il appelle toujours son fils, viens. Vos histoires, ça se passe comment? C'est que quelque part, il y a une fille de 25 ans qui lui dit, chérie, j'ai une surprise pour toi, j'ai acheté des lingeries, des nouvelles lingeries. Et le papa court avec ses lunettes là jusqu'ici. Vos histoires ici, c'est comment? Quand tu actives, les photos viennent, quand, là il fait ça. Et j'étais avec un de mes amis qui était en train de pleurer. Elle était avec une fille de notre âge. Vous savez, la fille, elle sortait avec mon ami et la fille lui a dit, lorsqu'ils ont rompu, la fille a dit à mon ami, yo, pour ceux qui nous suivent en direct, et la fille a dit, toi tu verras, je vais finir par sortir avec ton père. Tu vas m'appeler maman. 2 mois après, mon ami m'appelle, il me dit, frère, j'ai vu la photo de mon ex nue dans le téléphone de mon père. Et tu vas voir, la fille est contente. Elle dit, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, quelle vie est là? Dis à ton voisin, tu paieras ta dette. Et les gens pensent aujourd'hui, laissez-moi parler aussi de ça. Les gens pensent que si tu as vécu toute ta vie en volant pour nourrir tes siens, ta vie va être tranquille. Hein? Je n'ai rien contre les gens qui travaillent dans le gouvernement. Mais quand tu voles beaucoup pour que tes enfants aient la bonne vie, alors qu'une maman qui a des orphelins, 5, fait 49 mois impayés,
Or, Dieu est le père des orphelins. Il voit comment est-ce que les enfants d'une maman qui a fait 49 mois impayés sont en train de pleurer. Ils ne sont même pas capables d'aller à l'école. Toi, tu envoies tes enfants à Harvard. C'est comme ça que la plupart de ces enfants-là, vous les envoyez en Europe, ils deviennent des filles de chambre sans diplôme. Et ceux qui ont une maman qui a $200 de salaire finissent les études. Comment on va expliquer que mutu atangi na mbonga passe ya silisi mais mutu batindi Harvard azongi na diplôme ya ba drogué akomi kiodo. Pourquoi? Parce que les dettes spirituelles se payent toujours. C'est comme ça, je vais vous dire une chose. Apprenez à sanctifier votre argent. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, apprends à sanctifier ton argent. À chaque fois que tu as de l'argent, apprends à mettre dans les paniers. Apprends à faire des vœux. Occupe-toi du temple. Fais quelque chose pour Dieu. Pourquoi? Parce que ça te protège aussi contre une loi dans le monde spirituel qui dit celui qui a volé doit être faire quoi? Retrancher du peuple. Près de 200 personnes, Gracia, pleurent les lois, les salaires chaque fin du mois. Leur argent quitte le ministère. Ça, quand ça arrive dans la main des gens, il complote avec son directeur des finances et son directeur de cabinet. Il dit cette année, on n'a pas payé. Et ils disent, ce mois-ci, on n'a pas payé. Depuis qu'on a commencé à leur dire, c'est mois-ci, c'est mois-ci, c'est mois-ci. Allez à l'ONATRA. Des gens font des 50 mois impayés. Quelqu'un qui fait 50 mois impayés, comment il fait pour nourrir ses enfants? Et quand tu regardes dans les circuits, tu vas voir qu'il y a telle personne qui a coupé, telle personne qui a coupé. C'est comme si les gens vont travailler pour eux. Écoutez, vous prendrez l'argent des gens, mais c'est vos enfants qui seront réclamés comme des esclaves. Oh, je vais me répéter. Vous prendrez l'argent des gens, mais c'est vos enfants qui seront réclamés comme des esclaves. Quelquefois dans les familles, maman, ce n'est pas toujours les oncles et les tantes des familles qui viennent pour faire du mal. C'est peut-être les œuvres des parents qu'ils font ailleurs retombent sur les enfants. C'est comme ça que la plupart d'entre vous qui êtes ici, je sais que vous avez des parents qui travaillent dans le gouvernement. Battez-vous à chaque fois que vous touchez quelque chose. Venez prendre soin du temple de Dieu. C'est comme ça que vous serez protégés. Lorsque Dieu verra que cet argent a été sanctifié, parce que ça s'occupe de son temple, il verra que vous avez droit. Écoutez, j'aime ces versets de la Bible qui dit ceci. Les disciples, les gens sont venus vers Jésus, Rachel. Ils disent ceci à Jésus. Cet homme-là a envoyé que tu vas y prier pour son esclave. Et il rajoute, il dit cet homme mérite que tu quittes ici et que tu ailles prier pour son esclave. Parce que, un, il aime notre pays. Deux, il a construit une synagogue. Quelqu'un comprend ça? Ils ont dit, en d'autres termes, il a le droit que toi, le Messie, que tu arrêtes tout ce que tu fais, que tu ailles t'occuper de son cas. Parce que son argent a aussi construit quelque chose par lequel nous t'invoquons. L'investissement que tu fais dans les temples de Dieu donne à Dieu les droits. Ça te donne les droits d'être suivi par Dieu. Ce n'est pas toujours parce qu'on ne demande pas que tu ne peux rien faire. L'éthique nous demande de ne pas demander. Mais ta volonté personnelle à t'occuper du temple doit agir. Si nous ne demandons pas, prophète, c'est par éthique. Mais le temple a toujours des besoins. Depuis les années de Moïse, les gens venaient déposer de l'argent pour les Lévites. Ce qui avait des meilleurs, c'était pour les Lévites. Et vous êtes là, il y a la plupart des gens, lorsque tu les vois venir avec des sujets de prière, 40, 50 sujets de prière. Mais lorsque vous regardez les offrandes qu'ils mettent, c'est de 1000 francs. Il n'y a pas de balance. Tu manges l'argent de quelqu'un qui a volé quelque part, pas seulement dans le gouvernement. Il a volé dans l'entreprise, il a détourné, il a fait ceci. Et toi-même dans ta jeunesse, tu as passé ton temps à voler dans la poche des parents. Tu as volé tes amis. Tu t'attends à quoi? Tu t'es converti, oui. Prends aussi le temps d'aller t'amender. Tu vois cette somme-là qui était perdue? C'était moi.
Je m'excuse. Tu vois cette somme-là qui était perdue? C'était moi. Je m'excuse. Tu vois cette chose-là? C'était moi. Ces coups bas-là, c'était moi. Cette chose-là, c'était aussi moi. Je crois que c'est l'heure dans ma montre. Il reste 5 minutes pour qu'on clôture la prière. Lève-toi. Dans ma montre, il est 25. Chez vous, il est combien? J'avais dit qu'on ne va plus finir les cultes en retard. Lève-toi. Peu importe ce que j'ai à dire, je pense que le temps est précieux. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, je reconnais que telle autre chose que mes parents ont fait n'étant pas glorifié. Aie pitié de mes parents, aie pitié de ma vie. Je veux que tu puisses me sanctifier. Je viens ce soir pour confesser. Écoutez, la Bible dit que Daniel était en train de confesser ses péchés et ceux de son peuple. Ça veut dire que Daniel savait à un moment que si lui il est sanctifié et que son peuple n'est pas sanctifié, l'ange ne viendra pas d'un vol rapide. Amen. 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 Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne les péchés de mon mari, de mon ex-mari, de mon papa, de ma femme, de mon fiancé, mon sugar dad. Je sais qu'il était dans le gouvernement, il prenait l'argent. Que Dieu puisse pardonner ces péchés-là. Afin que lorsqu'on va monter dans la prière, que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que tu peux commencer à prier?